Tous ou bonsoir, cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Donc, il est tôt, il est très très tôt, il est 5h54 du matin, et je viens de regarder les 2 premiers épisodes de la série Alien Earth. Voilà. Alors, j'ai fait exprès, hein, le coup du noir, le coup du... Il fait nuit, donc j'ai mis la lumière un peu pour bien dire qu'il fait nuit, ça fasse un petit effet horreur, quoi. Mais donc du coup, la série Alien Earth. Est-ce que j'ai aimé Alien Earth? Déjà, les 2 épisodes que j'ai vus. Et ben, il y a du bon. Il y a du très bon. Déjà, pour commencer, Alien Romulus, moi, personnellement, quand il est sorti au cinéma, j'ai adoré. Je l'ai revu récemment, j'ai adoré, toujours. Je comprends pas les gens, ce qu'ils ont avec ce film-là. C'est-à-dire que vous avez critiqué les films de Ridley Scott, sous prétexte qu'il parlait trop de créationnisme dans ses films et que ça ne respectait pas le lore de Alien. Mais quand Alien Romulus est sorti, vous l'avez critiqué en disant que ça faisait trop Alien 1. J'ai envie de vous dire, vous ne savez pas ce que vous voulez, en réalité. Parce que pour moi, personnellement, Alien Romulus était pas mauvais dans ce qu'il racontait. Il avait des scènes qui faisaient flipper. Et je suis désolé, on revenait aux origines des aliens. Donc du coup, que raconte la série? Bah déjà, la série, elle se passe en 2120. Et l'histoire, c'est quoi? C'est un vaisseau spatial s'écrase sur Terre, donc sur la planète Terre, notre planète Terre à nous. Et dans ce vaisseau spatial, il y a des créatures. Tout simplement. Et avant de parler de ça, je voulais vous parler du sujet qui m'énerve vraiment, c'est le début. C'est-à-dire que, voilà, en gros, je vous parle du début, vite fait. C'est que on te refait, tu sais, la scène où tout est blanc et qu'il y a des personnes autour et que dans une cuve, tout le monde se réveille à la Alien, tu vois. On te refait la scène de Alien 1, en fait. Exactement la même scène. Ensuite, la scène suivante, on te refait un mec avec une casquette, avec une cigarette, qui est en train de parler, et ils sont tous en train de manger aux alentours. La première scène d'Alien 1. Ça m'a énervé. Je vous explique pourquoi. Alien 1 commence par un long couloir. Tout le monde se réveille. Et directement, la scène de la bouffe avec un mec avec une casquette en train de cigarette. Et bref. Là, c'était exactement copié-collé. C'était exactement les mêmes scènes. Juste pour te dire, regarde, t'as vu? C'est Alien. Comme si qu'on n'avait pas compris, tu vois. Ça, c'est ce qui m'a énervé, c'est ça. C'est vraiment ce début-là, cette scène-là, qui fait que. Par contre, la série, en soi, pour l'instant, elle me plaît. Pour l'instant, elle me plaît. J'ai rien à dire là-dessus. Pour l'instant, la série, j'ai rien à dire dessus, mis à part, et je le dis ouvertement, c'est que pour ma part, ce qui me dérange un petit peu, c'est le cyborg. Pourquoi? Parce que dans le premier épisode, tu vois le cyborg qui échappe à l'alien et qui a une mission, et sa mission à lui, c'est prendre les formes de vie extraterrestres
il est donné à la Weyland Company. Ça, c'est depuis le début de tous les aliens. Donc ça, à la limite, ok. Mais, étant donné que la série Alien Earth se passe 2 ans avant Alien 1, on est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que on te dit que les cyborgs, donc les synthétiques, sont faits en série. Tout simplement, sont faits en série dans Alien 1. Sauf que là, on a un cyborg synthétique qui n'est pas la même tête que le cyborg synthétique qu'on a vu par rapport à Alien 1, donc H. C'est pas là du tout la même personne. C'est un autre aspect d'un cyborg. C'est encore un autre synthétique. Alors, je veux bien qu'il y ait plein d'autres synthétiques, mais on te fait comprendre dans Alien que avant Bishop, le synthétique qui était à l'image de Weyland, c'était H. Donc, qu'on me mette un autre synthétique avec une autre image, je veux bien, avec un autre aspect, je veux bien, mais il faut qu'on l'explique dans la série. Pour l'instant, c'est pas expliqué. Mais ça, faut qu'on me l'explique. Et encore autre chose, il faut qu'on m'explique pourquoi ce cyborg-là, donc ce synthétique-là, a cette technologie avancée. C'est-à-dire que il peut créer des lames, il est très intelligent, il fait des choses que le synthétique H 2 ans après ne faisait pas. Donc ça, faut qu'on m'explique pourquoi le synthétique de cette série est beaucoup plus évolué, si vous voulez, que le synthétique qu'on a vu 2 ans après et qui est censé être plus évolué que ce synthétique-là, en fait. Donc, à un moment donné, il faudra que la série nous explique certaines choses. C'est pas son défaut, mais il faudra que la série nous explique certaines choses. Maintenant, sujet intéressant dans la première série, dans le premier épisode, c'est que je trouve ça intéressant de suivre une gamine qui, de base, a un cancer. Alors oui, ça spoil parce que c'est une série, donc ne regarde pas cette vidéo si tu n'as pas vu les 2 premiers épisodes de la série, c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que on suit une gamine qui a un cancer, phase terminale d'un cancer, et qui va mourir. C'est dit clairement, elle va mourir. Donc du coup, là, une compagnie qui est complètement à l'opposé de la Weyland Company va trouver une solution pour prendre le corps de la gamine, donc l'âme de la gamine, le corps de la gamine et ce qu'est la gamine, et le transférer dans un corps synthétique. Seulement, il faut que le corps synthétique soit adulte, parce que les synthétiques ne grandissent pas et ne vieillissent pas. Et ils ne veulent pas faire des synthétiques enfants. Donc du coup, la gamine qui va mourir, ils vont la mettre dans un corps d'adulte, synthétique adulte. Et dans la série, ce qui est intéressant, c'est que tous les enfants qui sont malades, qui sont condamnés, qui ont des cancers, ils vont leur faire la même opération. Ce qui font que tous les enfants que vous voyez enfants dans la série vont devenir des adultes malgré eux, mais synthétiques. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus mourir, en fait. Et c'est ces enfants-là, devenus adultes, que vous allez envoyer dans le vaisseau avec des formes de vie extraterrestres. C'est intéressant. Ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est nouveau.
C'est tout à fait nouveau dans la saga, dans la saga Alien. C'est tout à fait nouveau. Il y en a le personnage de Timothy Olyphant, donc lui, Kurt, qui pour moi est un gros FDP. Parce qu'on t'explique dans la série que lui aussi, c'est un synthétique. Mais à un moment donné, il a un dialogue qui dit, hey, vous êtes plus des enfants maintenant. Vous ne devez plus avoir peur. Vous êtes plus des enfants. Et l'autre, il répond, bah, écoute, si, on est des enfants. Nous, on n'est pas synthétique comme toi. Avant d'être synthétique, on était adultes, hein, on était des êtres humains. Et c'est pas parce qu'on a l'aspect d'être humain, enfin d'adulte, qu'on n'est pas des enfants. Et c'est ça qui est couillu un peu dans cette série, c'est que tous les personnages que tu vois, qui ont un danger potentiellement de pouvoir mourir parce qu'il y a des formes de vie extraterrestres qui peuvent tuer, ce sont des enfants. Ce qui rend quand même la chose assez triste de voir que des enfants, dans le corps des adultes, peuvent potentiellement mourir à cause de la connerie humaine. Je trouve ça intéressant. Personnellement, je trouve ça intéressant. Je trouve que la série est intéressante, que beaucoup de choses est intéressante, pour l'instant, en tout cas, dans ce que j'ai vu. Et encore, putain, mais vraiment, je vous dis un truc. La série s'appelle Alien. Et je vais vous dire un truc. Il n'y a pas que des xénomorphes. Il y a d'autres formes extraterrestres dans cette série. Et comme la série s'appelle Alien, ça ne change littéralement rien au titre. Ça marche très bien. Et je trouve ça super cool de voir d'autres formes extraterrestres tuer des gens et faire du mal à des gens. C'est pas que les xénomorphes. Vous voyez? Et c'est ça qui me plaît dans cette série, finalement. Il y a des défauts. Il y a des choses que je trouve que la série doit expliquer. Et j'espère que ça va être expliqué. Parce que je connais bien Alien et j'espère qu'il y a certaines choses qui vont être expliquées. Normalement, si c'est bien respecté, la Weyland Company ne met pas la main sur les xénomorphes, parce que pendant tout le long de la saga Alien, ils ont essayé de mettre la main sur des xénomorphes, ils y arrivent pas. Donc normalement, si c'est bien respecté, ils n'arrivent pas à mettre la main sur des xénomorphes. C'est impossible. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 épisodes? Eh ben, j'ai pensé que c'était bon. Voilà, c'est bon, il y a du bon. C'est ce que je veux voir dans une série Alien. C'est de la peur. C'est de la peur. Là, on ressent de la peur. Il y a une scène, je vous jure, j'aime pas les insectes. Je déteste les insectes. Et il y a une scène, à un moment donné, où il y a un insecte extraterrestre, qui rentre dans le col d'un des militaires qui va dans le vaisseau. Il se passe rien, tout ça et tout, ils se mettent à marcher, puis après ils tombent sur le synthétique qui leur demande de s'attacher sur un tuyau et ils se barrent. Et là, tu vois l'insecte qui arrive et qui mord le truc. Ça devient un gros truc de sang. En fait, il est en train de lui pomper le sang. Il lui prend tout le sang de son corps. Et ça devient une grosse tique. C'est dégueulasse. Je vous jure, c'est littéralement dégueulasse. Et je vais vous dire un truc. Ces bêtes-là me font plus flipper qu'un xénomorphe, finalement. Je déteste les insectes. Je dis pas que j'ai la phobie des insectes, mais je me méfie des insectes. Je déteste les insectes de base. Donc quand j'ai vu cette scène, j'ai été traumatisé. Je vous le dis honnêtement. Maintenant,
moi, ce qui me plaît, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a enfin d'autres espèces d'aliens dans la saga Alien. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Il y a toujours les codes à la con. Par exemple, on parlait la dernière fois de Jurassic Park. Les codes de Jurassic Park, c'est quoi? Il se passe un truc au début du film. Il y a les enfants et on doit échapper de quelque part. Le code de Predator, c'est quoi? C'est, il y a des extraterrestres, ils veulent chasser et ils s'en prennent qu'aux gens qui ont des armes ou qui ont la possibilité de se défendre. Et là, le code de Alien, c'est quoi? C'est que c'est des personnages, toujours, hein. Il y a des codes, c'est toujours un personnage féminin, badass, pour arrêter les aliens, et des personnages cons qui se font tuer n'importe comment parce qu'ils sont trop cons. Et là, je suis désolé, c'est des codes qui reviennent. Ok, c'est une enfant, mais qui est dans le corps du synthétique adulte. C'est une femme qui est l'héroïne, même si de base c'est un enfant, mais bon. Bref, tu m'as compris. Elle a le corps d'une adulte, donc c'est une femme, et les personnages sont cons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de plante extraterrestre, c'est une forme de vie extraterrestre, et ils sont deux, donc le synthétique et l'enfant qui est devenu synthétique, ils sont devant ce truc-là, et ils disent, non, on va rester là, on va surveiller. Pourquoi vous voulez surveiller? C'est une forme de vie extraterrestre. Vous ne savez même pas ce que c'est. Il peut vous tuer à tout moment. Et vous voulez surveiller une forme de vie extraterrestre qui peut vous tuer à tout moment. Les personnages, comme dans tous les aliens, prennent des décisions vraiment connes, mais d'une force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quoi? Il y a un des personnages qui entend du bruit. Il se retourne, il voit l'alien. Il a le temps de courir 5 fois avant que l'alien le remarque, mais il reste là à le regarder, genre, mais t'étonnes pas que tu crèves après? Il t'avait pas vu. Pourquoi tu t'es pas barré? Pourquoi t'as attendu qu'il te voie pour... C'est comme il y a une scène à un moment donné où il y a un des personnages principaux, que j'aime beaucoup d'ailleurs pour le coup, mais il y a un des personnages principaux, il est avec un mec de l'armée, et il y a un alien qui est juste là, qui est là et qui regarde le truc. Il est là, il voit qu'il y a l'alien, et en face, il y a l'autre personnage. Il fait quoi? Moi, je suis désolé, je suis un être humain, je veux survivre. Je vois qu'il y a une forme de vie extraterrestre en face de moi. Et le mec qui est en face de moi, je le connais pas tant que ça, tu vois. Et il a une arme, tout ça et tout. Je vois qu'il y a l'alien qui est là. L'autre, il est de dos. Moi, je suis ici. Je suis désolé, je suis honnête. Je cours. Je cours. Je cours. Je vois une créature monstrueuse, je cours. Même si ça fait un peu salaud de laisser quelqu'un qui l'a pas vu et qui va se faire buter, ben, je préfère que lui se fasse buter que moi je vais me faire buter parce que j'ai voulu, hey, attends, regarde, retourne-toi, regarde, il y a une créature. Non, attends, fais pas ça, peut-être que... Non, non, je vois la taille du truc. Sa queue, elle est pointue. Il a des dents qui ressortent de je sais pas quoi. Je sais littéralement qu'on va tous les deux mourir. Donc, au lieu qu'on meure tous les deux, je préfère que lui meure tout seul et moi je me barre. Mais non, il est là et... Barre-toi! Au bout d'un moment, je sais pas, barre-toi! Tu vois un truc comme ça,
barre-toi. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que le mec avec l'arme, il meurt, et lui, il va dans dans comment dire, il va dans un logement, donc l'alien tue tout le monde, sauf lui. Du coup, parce que il y a le synthétique qui est venu et qui a même ça, par contre, cette scène-là avec le synthétique qui a électrocuté avec l'arme l'alien, et après il lui a mis une sorte de concombre pour pouvoir le déplacer. On n'a jamais vu ça dans la saga Alien. Donc faut qu'on m'explique comment cette technologie peut expliquer. En fait, c'est très simple. La série, pour l'instant, me plaît. Mais toute l'histoire sur le synthétique, qui peut avoir des lames, qui a des trucs, des gadgets de fou, qui peut créer des cocons déplacements avec sac, ça, faut qu'on m'explique comment ça peut exister. Parce que Alien, pour l'instant en tout cas, la saga Alien nous a jamais montré de telle technologie. Donc moi, je veux bien que ça existe, encore une fois, mais il faut que la série nous explique pourquoi cela existe. Point. Mais, encore une fois, je trouve, pour ma part, que cette série est très intéressante. Je trouve que cette série est très intéressante. Je trouve, encore une fois, que l'idée de prendre des enfants qui ont cancer et qui vont mourir, et que du coup, on va leur donner une deuxième chance pour les mettre dans des robots synthétiques. D'ailleurs, je pense pas que dans Alien 1, 2 ou 3, ou même le 4, on avait la technologie pour faire ça. Mais bon, je trouve que l'idée est intéressante quand même. Et je trouve que l'idée de nous mettre d'autres formes de vie extraterrestres, autres que les xénomorphes, dans une série qui s'appelle Alien, eh ben, je trouve que c'est intéressant aussi. Voilà. Encore une fois, il y a que 2 épisodes. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'ai décidé que tous les mercredis, à peu près à cette heure-ci, vers 5h, 6h du matin, dans une ambiance un peu noire, un peu cauchemar, un peu qui fait peur, je ferai une vidéo sur la série Alien. Voilà. Donc tous les mercredis, je ferai une vidéo sur l'épisode qui est sorti sur Disney+, et je vous dirai si je l'ai aimé, l'épisode, ou pas. Et là, pour l'instant, cette série me plaît. Je trouve qu'elle est intéressante. Je trouve qu'elle fait les choses. C'est pas parfait. J'aimerais savoir d'où vient ce cyborg qui est vraiment en avance sur ce temps. J'aimerais savoir d'où il vient. J'aimerais savoir pourquoi il peut faire tout ça. Mais, à part ce cyborg-là, et les 2 scènes du début qui m'ont un petit peu saoulé, parce que pour moi, c'était du copier-coller à Alien, juste pour te dire, regarde, on est dans du Alien. Bon, ça, on a compris qu'on était dans du Alien. Mais sinon, à part ça, je trouve que la série est vraiment très intéressante dans ce qu'elle raconte. Par contre, avant de quitter la vidéo et avant de faire le montage et de la publier, je voulais vous dire un truc, c'est que moi, pour ma part, il y a des plans où je trouve que le xénomorphe, c'est vers la bouche, en fait. Je sais pas, c'est parce que c'est une série, parce que peut-être qu'ils ont moins de moyens que dans les films, mais il y a des moments où, vers la bouche du xénomorphe, t'as l'impression que c'est du plastique et c'est super mal fait. Et c'est moche, et c'est dommage. Je vous jure, c'est dommage. T'as l'impression des fois que le xénomorphe est super mal foutu. Alors que la série, elle raconte des trucs de fou. Elle raconte des trucs de malade, cette série. Donc du coup,
Comme je l'ai déjà dit, cette série me plaît. Cette série me plaît, cette série est intéressante. Cette série, pour l'instant, comment on appelle ça? Me tâte. Voilà, me tâte. Et il me tâte de voir ce qui va se passer par rapport à la suite. À noter, et ça j'ai regardé tout à l'heure, là, juste après avoir justement regardé la série, parce que la série, je l'ai fini, enfin les deux épisodes, je les ai finis il y a 20 minutes seulement. Et donc j'ai regardé sur internet vite fait, et la série Alien Earth, elle a 94% sur Rotten Tomatoes, les mecs. Comme Aliens. Je sais pas si vous vous rendez compte, le seul Alien qui a 94%, c'est Aliens, c'est Alien 2. C'est le Alien le mieux noté de toute l'histoire d'Alien. Et ben la série, elle a 94% des mecs. C'est que vraiment la série, elle est vraiment appréciée. Et moi, pour l'instant, je vous le dis, ça m'attire. Ça m'attire. Il y a des trucs qui m'ont déplu. Il y a des choses un peu débiles. Mais j'espère que ça va être expliqué. Pour l'instant, c'est pas encore dit que ça va rester débile. J'espère que ça va être expliqué. Les personnages qui sont débiles, mais qui font des choses débiles, avec des choix débiles, ça, c'est pas quelque chose de débile en soi, parce que c'est dans tous les codes des aliens. Moi, par exemple, j'adore Durandal, hein, mais quand je vois Durandal qui dit que « Ah, mais les personnages de Alien Covenant et les personnages de Prometheus, ils font des choix débiles, et c'est super débile », bah t'as pas vu Alien 1. Alien 1, tu m'excuseras, mais Alien 1, ils font des choix super débiles pendant tout le long du film. Au bout d'un moment, c'est clair et net. Alien 2, j'en parle même pas. Des choix débiles pendant tout le long du film. Alien 3, pareil, des choix débiles pendant tout le long du film. Et encore, eux, ils sont excusables parce qu'ils sont dans une prison. Ah. Alien 4, c'est un film assez futuriste, mais les personnages font des choix débiles aussi. Et ça, c'est dans les codes de tous les aliens. De tous les aliens, c'est dans les codes. Je suis désolé, mais dans Alien 1, à partir du moment où tu trouves un œuf, et à partir du moment où il y a quelque chose qui se met dans la tête de ton coéquipier, tout en sachant que normalement, dans la loi de la sécurité, tu n'as pas le droit de compromettre ou de jouer avec la sécurité de ton équipage, eh ben, une forme de vie extraterrestre qui est dans le visage de ton coéquipier, eh ben, ton coéquipier, tu l'emmènes pas. Quand Sigourney Weaver, par exemple, dans Alien, elle dit non, en quarantaine, on laisse personne rentrer, on doit le laisser là-dedans parce qu'on ne connaît pas cette forme de vie. C'est la seule qui a eu un truc intelligent à dire. Normalement, il ne devait pas rentrer dans le vaisseau tant qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils emmenaient avec eux. Tu vois, c'est des scènes connes. Alien, c'est les personnages qui font des choses connes, et du coup, ça donne du crédit à l'alien, qui fait que l'alien va tous les buter. Donc, c'est dans les codes. Donc, la série, les personnages font des choses connes, parce que c'est dans les codes de la série Alien de base. C'est dans les codes des films. Et je trouve que, personnellement, Alien Romulus l'avait bien respecté, ça. Les personnages faisaient des choses connes. Bah là, la série, c'est pareil. Ils font des choses connes et à la fin, bah, à cause de leurs choses cons, bah, l'équipage va mourir parce que l'extraterrestre, bah, il est rentré.
Et c'est ça, en fait, Alien. C'est pas un truc qui date que de Prometheus ou d'Alien Covenant. Quand Durandal dit ah bah ouais mais ils respirent mais du coup c'est pour ça qu'ils sont infectés, pourquoi est-ce qu'ils enlèvent leur masque alors qu'ils savent que c'est dans le script de base. Dans tous les aliens, l'être humain fait des choses connes. C'est comme ça. Et cette série le respecte très bien. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que les codes des aliens dans cette série marchaient. Donc pour l'instant, ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît. J'ai rien à dire. Cette série me plaît. Je viens de la regarder. Je sais que vous attendez ma vidéo sur les 4 fantastiques, mais celle-là passe avant. Parce que Alien, je m'en fous. C'est une de mes sagas préférées. Il faut que j'en parle. Et je vous promets que tous les mercredis, je ferai une vidéo pareille, même qualité, avec du noir, avec dans tout ce qui est sombre, pour parler un peu horreur, tout ça et tout. Et on va parler tous les mercredis, vers 5h, 6h du matin, en faisant une vidéo sur l'épisode qui a eu lieu sur Disney+, et je vous dirai si j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Donc voilà. Je suis désolé si ça spoil un petit peu, mais c'est normal, c'est une série. Et pour en parler, je suis obligé de vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ça, c'est pas comme un film ou. Donc, oui, regardez cette vidéo d'abord en ayant vu les épisodes de Alien. Pour moi, c'est important. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, j'aime beaucoup cette série. Pour l'instant, il y a des défauts. J'espère que ça va être expliqué. Mais pour l'instant, la série, elle me tâte. Voilà. Et j'attends de voir la suite. Tout simplement. Voilà. Donc, sur ce, merci. Mettez tous un j'aime sur la vidéo. Voilà. Mettez tous un commentaire. Et si vous pouvez, bien entendu, tous vous abonner, mettre la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir sur ma chaîne et tout simplement me donner de la force. Voilà. Je travaille pour pouvoir essayer de récupérer ma monétisation. C'est pas encore gagné, mais on va y arriver. Voilà. Merci à vous. Courage à vous. Merci pour tout. Merci de me suivre. Et encore une fois, comme je vous le dis, et comme je vous l'ai déjà dit depuis toujours, depuis toujours qu'on fait des vidéos, restez connectés. Voilà, restez connectés, c'est très important, des nouvelles choses arrivent. Je vous dis vraiment merci à vous. Voilà, restez connectés. Ouais, fallait que je vous montre que je ne bois pas d'eau.